Salut tout le monde, c'est Singo. Et aujourd'hui, on va continuer The Bookwalker Thief of Tears. Ok, la dernière fois, je m'étais arrêté comme un canaillou lors d'un cliffhanger. Étienne, il était arrivé dans le monde du sable et du désert et des trains. Il était quasiment à portée de main de la commande météorologique. Et d'un coup, bam, tout noir. On va découvrir ce qui se passe après. Go, 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 go. Vous ouvrez les yeux. Il fait froid. Ah. Ça fait longtemps que je suis évanoui. Fichu garde, vous frottez la bosse à l'arrière de votre crâne. Qu'est-ce que j'ai loupé depuis que j'ai perdu connaissance? Roderick? Vous penchez la tête à la recherche de la cage, elle a disparu. Non! Se lever. Vous remarquez une faible lueur derrière l'une des plaques qui recouvrent le mur. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Quelques mots à peine lisibles sont gravés sur la plaque. Faites confiance au sac de briques. Ah, il s'agirait de changer de disque. La plaque n'est pas tout à fait fixée au mur. Je peux même la déplacer. Ok, bon. Ok, j'ai rien. J'ai pas de pied de biche, j'ai pas de... Derrière la grille, vous apercevez un chemin qui traverse les égouts. Secouez la grille. Rien à faire, râler sur la grille. Laisse-moi passer, espèce de tas de ferraille à deux ronds, j'y suis presque. Rien ne se produit. Secouez la grille comme un prunier. Ouvre-toi, saloperie. Ah! Vous poussez sur les barreaux métalliques de toutes vos forces, hein, mais c'est peine perdue. Oh, génial. J'y étais presque. On dirait bien que l'histoire s'arrête ici. Vous vous souvenez que vous pouvez utiliser de l'encre et qu'elle vous a souvent sorti de mauvaises passes. Oh, c'est vrai, je suis un écrivain, j'oubliais. Vous hésitez un instant, j'espère que j'en suis toujours un. Utilisez de l'encre pour éroder la grille. L'encre enveloppe les barreaux petit à petit. La rouille grignote le métal. Bang! La grille est si rouillée qu'elle cède sans résister. La voie est libre. Voilà, ça c'est fait. J'arrive, Roderick. Vous restez dans l'ombre pour observer l'étal. Oui, monsieur Nariano. J'en suis certaine, c'est exactement ce qu'il cherchait. Il parlait d'une télécommande vidéo. Monsieur Nariano tourne et retourne l'appareil entre ses mains, essayant de comprendre le fonctionnement. Évidemment, cette ordure est déjà sur le coup. Ah, si cet objet peut vraiment contrôler les tempêtes, vous croyez que mon mari aurait fait une chose pareille? Fabriquer cet objet sans parler à personne? Toutes ces années? Tous ces gens qui ont perdu la vie ou la raison dans des tempêtes? Toute cette désolation, vous dites que c'est peut-être mon mari qui l'a causée? Ah, j'éviterais les conclusions hâtives si j'étais toi. Le fonctionnement de cet appareil nous échappe encore. Peut-être que ton mari avait de bonnes intentions. Je l'espère. Merci de t'être confié à moi, Rhonda. Là, j'imagine à peine ce qui aurait pu arriver si un objet pareil était tombé entre les mains d'un étranger. On devrait sans doute casser la radio de la femme, s'éclaircir la gorge. Crash! La radio du poteau vole en éclats sous votre poing. La femme court s'enfermer dans une maison toute proche. Donnez-moi ça!
On peut vraiment contrôler la météo avec cette chose? Son ton est très calme. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah, c'est bien simple. Si le machin a le pouvoir de déterminer le sort de notre ville, je ne peux pas vous le remettre. Pardon, mais je n'ai pas le choix. Nariano recule d'un pas, tenant fermement la télécommande contre sa poitrine. Il semble prêt à se battre jusqu'à son dernier souffle pour la garder avec lui. Vous remarquez un objet familier accroché à son cou. « Eh, c'est à moi ça !» Vous pointez la cage de Roderick du doigt. « Je sais pas comment vous y êtes pris, mais vous me l'avez volé. » Vous lui arrachez la cage d'un coup sec et la fourrez dans votre poche. Nariano tressaille, surpris par la brusquerie de votre geste. « On doit absolument s'en aller d'ici, Étienne, maintenant !»« Hein ?» Avis à tous les habitants d'ici. Ici l'Indef. Une tempête tueuse est en approche. Je répète, une tempête tueuse est en approche. Commencez le processus d'évacuation. Nous avons 10 minutes. Vous avez appuyé sur un bouton? Non, j'ai rien touché. On doit arrêter cette tempête. Donnez-moi la télécommande tout de suite. Vous pouvez toujours courir. Nariano fait un peu en arrière. Dites-moi comment ça marche. J'arrêterai la tempête moi-même. Je sais pas vraiment, mais je peux essayer de deviner. Je suis en train de chercher les instructions dans le texte. Mais alors vous êtes complètement inutile. Vous voulez essayer de deviner alors que des vies sont en jeu. Laissez-moi au moins regarder de plus près. Je peux sans doute comprendre l'affichage. Tempête tueuse dans 7 minutes. Tempête tueuse dans 7 minutes. Faites vite tout le monde. S'il reste de la place dans votre train, recueillez des habitants du quartier supérieur. Le train 12 a perdu une roue et cause un embouteillage au niveau de la sortie. Dégagez-moi ce wagon. Il bouche le passage. Je vais aller voir l'Indef. À nous deux, on trouvera sans doute comment arrêter la tempête. Ôtez-vous de mon chemin. Le ceinturé. Nariano vous dépasse, prêt à s'éloigner. Vous essayez de l'en empêcher. Mais une forme mouvante apparaît dans votre champ de vision. Une forme qui se dirige droit sur vous. C'est l'extrémité d'une matraque. Bang! Oh non, pas encore! Vous vous écroulez juste avant que votre tête ne touche le sol, puis vous voyez Nariano gravir les marches de la tour météorologique. Vous ouvrez les yeux et vous relevez avec difficulté. C'est pas trop tôt, vite, grimpe dans la tour et récupère la télécommande. Une télécommande? Non, ça ne me dit rien. Mon père ne m'en a jamais parlé. Oups, je me suis trompé de bouton. Je dois surveiller le tempestomètre. Alerte. Tempête tueuse dans 2 minutes. Je sais pas non plus, monsieur Nariano. Tant pis, appuyez sur un bouton au hasard. Rassemblez vos forces. Allez, c'est la dernière ligne droite. Cette journée est interminable. Nariano se dispute avec un jeune homme à la télécommande à la main. Un vent furibond s'engouffre par la fenêtre ouverte. La tempête est presque sur nous, nous n'avons plus le temps. Avant que Nariano n'ait le temps de réagir, vous lui allongez un coup de poing en pleine mâchoire. Assis, accepte pour vous empêcher de fourrer votre nez partout. Le jeune météorologue vous regarde sans rien dire, reculant doucement contre le mur. Récupérez la télécommande. Vous récupérez la télécommande sur le corps inerte de monsieur Nariano. Vous avez raté votre chance d'arrêter la tempête. Maintenant, c'est à mon tour. Le jeune homme se plaque contre un panneau de commande illuminé de voyants rouges clignotants. 30 secondes! Après un dernier regard rapide vers la fenêtre, il ferme les yeux très fort. Examinez la télécommande météo. L'objet présente des dizaines de boutons et d'interrupteurs, et pas la moindre étiquette informative. L'inventeur était vraiment une vieille pourriture égoïste. Dans le regard que vous jette le jeune météorologue, vous lisez environ 10% de connivence et 90% de pure terreur à l'idée de mourir dans une tempête tueuse. Il y a de gros interrupteurs au-dessus de l'écran. Commence par là, je vais continuer à feuilleter dans le livre, mais l'autrice est plutôt avare en information. Activez le premier interrupteur. L'interrupteur n'émet aucun son quand vous l'activez. Il semble abîmé, au-delà du réparable. Activez le deuxième interrupteur. 2 petits voyants s'éclairent sur le boîtier. 2 boutons jouxtent les voyants lumineux. Appuyez sur le premier bouton. Une voix s'échappe de l'appareil. Votre réveil sonnera à 4 heures. Le jeune homme vous regarde dépité. Ses derniers espoirs de salvation viennent visiblement de s'évaporer. Appuyez sur le deuxième bouton. Tout le boîtier s'éteint. L'appareil redevient aussi inerte que lorsque vous avez pris en main pour la première fois. Activez le troisième interrupteur. L'appareil commence à vibrer. Et donc, activez le premier interrupteur. L'interrupteur bascule avec un déclic sonore et une multitude de voyants et de boutons s'éclairent sur le boîtier.
Voyons voir, vous faites pivoter l'appareil pour essayer de choisir un bouton. Le vent qui s'engouffre par la fenêtre devient plus violent. Un étrange goût métallique tapisse l'intérieur de votre bouche et une odeur de brûlé vous parvient. Quand faut y aller, faut y aller. Fermez les yeux et appuyez sur un bouton au hasard. Faites votre prière et appuyez sur un bouton au hasard. Hurlez et appuyez sur... Ok, je ferme les yeux et j'appuie sur un bouton au hasard. Bip. La tempête avance toujours droit sur nous. Faites votre prière et appuyez sur un bouton au hasard. La tempête avance un peu moins vite, mais elle se rapproche toujours. Hurlez et appuyez sur un bouton au hasard. La tempête s'éloigne. Elle s'éloigne. Ouf. Les mains tremblantes, vous abaissez la télécommande à l'extérieur. Vous abaissez la télécommande à l'extérieur, vous entendez les habitants se réjouir de plus en plus fort. Il s'en est fallu de peu. J'en peux plus. Et dire que c'était mon premier jour. Il se tient la tête entre les mains. Ok, quartier supérieur, place centrale. Une foule est rassemblée devant la tour. Partout autour de vous, le peuple commente fébrilement le phénomène auquel il vient d'assister. La tempête a changé de trajectoire. À la dernière seconde, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle était à 2 doigts de toucher la ville. Elle s'est arrêtée d'un coup. Du calme, tout le monde. La tempête n'est plus un problème. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais et si elle revient? Eh bien, vous jetez un œil à la télécommande entre vos mains. Croisons les doigts pour que ça n'arrive pas. Pourquoi la tempête n'a-t-elle dévié qu'au dernier moment? Oui, et pourquoi elle est passée aussi près de la ville? C'est bien la première fois. C'est une longue histoire, mais rassurez-vous, on a eu raison de cette tempête. C'est qui on? C'est le jeune météorologue qui a éloigné la tempête. Vous posez votre main sur l'épaule du jeune homme. Lindef, le jeune météorologue, a largement prouvé sa valeur aujourd'hui. Il a réussi à neutraliser une tempête tueuse à la dernière seconde. Des applaudissements commencent à retentir dans la foule. Pour Lindef et pip pip! Que voulez-vous dire par neutraliser? C'est sans importance. Ce qui compte, c'est que vous êtes en sécurité pour le moment. Et moi, je vais pouvoir y aller. Tandis que vous préparez à quitter le livre, vous promenez un dernier regard sur la foule dépassée par les événements. Votre regard finit par croiser celui de Lindef. Est-ce que... il désigne la télécommande que vous avez déjà glissée sous votre bras pour l'emmener avec vous. Écoute, mon garçon. Il est temps de montrer tes vraies couleurs, Étienne. Quoi, mes vraies? Vous vous en sortirez très bien. Ça va aller. Il paraît que les tempêtes ne touchent jamais la ville, de toute façon. En plus, vous n'avez qu'une petite période à tenir. Ensuite, le livre sera terminé. Enfin, je veux dire, ensuite, tout rentrera dans l'ordre. Chez vous aussi, il y a des tempêtes? De temps en temps, mais rien de comparable avec les vôtres. Alors peut-être que vous pourriez nous laisser la télécommande. Sinon, la prochaine fois qu'une tempête arrivera vers nous, nous n'aurons aucun moyen de... Impossible, je suis désolé. Cet appareil est la clé dont j'ai besoin pour retrouver quelque chose qui a énormément de valeur à mes yeux. Vous vous frappez la poitrine. Oh! Bon bah d'accord. Lindef recule, la mine déconfite. Les habitants qui vous entourent se sont tus pour écouter votre conversation avec Lindef et arborent maintenant des airs perplexes. Réfléchis bien. La barbe, Roderick, c'est compliqué, d'accord? Tu passes tes journées bien tranquilles au fond de ma poche ou autour de mon cou. Tu peux pas comprendre. Des chuchotis commencent à circuler dans la foule. Vous parvenez à saisir quelques bribes dingues. Parle tout seul. Quand je livrerai ce truc de malheur, on m'enlèvera mes menottes. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que ça veut dire pour moi? À quel point l'écriture m'est vitale? De tout ce que j'ai enduré pour atteindre mon but? Regarde autour de toi. Encore une fois, Roderick, Vous soupirez, vous résignez à regarder l'attroupement traversé de murmures. Qu'est-ce que tu vois? Des êtres vivants? Vous observez les habitants. Malgré leurs murmures et leurs regards déconcertés, et les regards déconcertés qu'ils posent sur vous, ils ont tous l'air de percevoir la gravité du moment. Même les gardes qui ont essayé de vous fracasser le crâne tout à l'heure se tiennent dans un coin absorbés dans une conversation animée. Deux personnes plus âgées se penchent à leur fenêtre, plissant les yeux pour distinguer la scène qui se joue dans l'obscurité. Une femme accompagne son enfant jusqu'à la maison familiale.
L'enfant trébuche sur un câble qui dépasse du sable et la mère l'aide prestement à se relever. Des êtres humains. Maudit Roderick, vous fourrez la télécommande dans les mains de l'INDEF. Vous chuchotez. Si une tempête se déclare, commence par activer cet interrupteur, puis appuie sur ce bouton, juste là. C'est tout ce que je sais. L'INDEF ne semble pas avoir de problème avec le fait que vous soyez un fou qui parle tout seul. Un sourire lumineux se dessine sur son visage. De son bras libre, il vous donne une accolade. Vous sentez la chaleur de sa peau contre votre dos. L'INDEF se tourne vers les habitants qui ne saisissent toujours pas le lien entre la tempête tueuse, l'homme à la tête de papier et l'appareil bizarre dans la main du météorologue. Il vous regarde de nouveau dans les yeux et murmure « Merci ». Bon, ça va 2 secondes le sentimentalisme. Vous vissez obstinément vos yeux sur vos chaussures. Je dois aller affronter les conséquences de mes choix maintenant. Adieu. Oui. La commande est-elle prête? Non. Ni maintenant, ni jamais. Est-ce à dire que vous refusez la mission? Oui, j'en ai assez. Je refuse de mettre davantage d'innocents en danger. Je vois. Très bien. Quoi, c'est tout? Ah, vous m'avez déjà rapporté bien assez d'argent. La plupart des biblionautes de votre acabit craquent beaucoup plus tôt. En comparaison, vous en êtes très bien sorti. Ah, même si vous n'avez pas terminé votre dernière mission, vous avez mérité votre liberté. Oh! Ah, mon expert S-Menottes est en route pour votre appartement. Merci, je ne... Il sera là dans quelques minutes. À bientôt, Étienne. Il raccroche. Plus un geste. Tu vas où, enflure? Où est la corde? Attache-le. Hé! Vite! Vous atterrissez sur le sable froid suivi de près par vos poursuivants. T'aurais mieux fait de te rendre, crois-moi. On se les caille dans ce bled! Où est Vince? Il attend dans la voiture au cas où. Quoi? Vince est avec vous? Ah, la pourriture! Réglez-lui son compte, vite fait. Je vais préparer le bouquin pour aller chez le collecteur. Pour le collectionneur. Ça va aller, Étienne? À l'aide! Quelqu'un vient de me... Je viens de sauver votre ville, vous pourriez faire un effort? L'écho de votre voix ricoche sur les murs de la place déserte. Les habitants doivent tous être couchés à cette heure-ci. Pas le choix. Alors, verrou de compétence, attaque. Donc, un petit étourdissement à tout le monde. Ok, donc je... drain d'encre, attaque. Ok, je vais drainer... lui. Ok, j'ai 2 attaques, je fais un bouclier. Ces maroufles sont bien trop forts pour nous. En parcourant le champ de bataille du regard, vous remarquez que l'un des bandits a fait tomber un livre. Alors, prêt à déclarer forfait? J'ai une idée. Si tu es sûr de toi, ça me va. Vous vous élancez, saisissez le livre d'un geste vif et l'ouvrez en grand. Oh, grésillement incompréhensible. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Tout est flou et dépourvu de couleur. Ah, on est allé trop loin. On est entré dans un livre à l'intérieur d'un livre. Ah, j'ai du mal à respirer. Moi aussi. Trouvons vite le collectionneur et fichons le coin d'ici. Qu'est-ce qu'il, grésillement incompréhensible? Ton visage? Quoi que vous touchez votre masque. Ah, il faut faire vite! Vous remarquez des valises familières. L'une d'entre elles porte une étiquette. Vous lisez à voix haute.
Biblionote Richard A. Objet X. Client édition HRMNY. Tu as déjà vu ce genre de valise? Oui, elles servent à transporter les objets volés. J'utilise les mêmes pour livrer mon butin en collectionneur. Elles contiennent donc des objets en provenance d'autres livres? Peut-être que certains d'entre eux pourraient nous être utiles. Vous ouvrez 2 valises au hasard. Examinez la première. Vous trouvez une vieille poupée de chiffon et une poignée d'aiguilles rouillées. C'est vraiment ce à quoi je pense? Ah, ça dépend, tu penses à quoi? Ça ressemble à une poupée vaudou, non? Elle est même livrée avec des aiguilles. Prendre la poupée. Vous avez l'intuition tenace que cette poupée pourrait vous être utile. Vous la sortez de la valise avant de ranger les aiguilles dans votre poche avec soin. Et ça, qu'est-ce que c'est? À côté des valises, vous remarquez un sac plein à craquer, orné des mots à trier. À l'intérieur, vous trouvez une cape pliée, une fiole en verre opaque, une petite baguette et un vieux balai. Examinez le balai. Le balai frémit entre vos mains, comme s'il était impatient de s'envoler. Ça a tout l'air d'être un balai volant. Examinez la cape. Vous essayez de déplier la cape, mais elle se volatilise dès que vous la touchez, emportant votre main avec elle. Ah! Silence! Vous retirez prudemment votre main. Elle réapparaît instantanément, tout comme la cape. Ah! Examinez la fiole. Sur la fiole, vous remarquez un triangle jaune assorti d'un symbole de danger biologique. Ça commence bien. Ah, il y a aussi un peu de lecture. Vous lisez à voix haute. Toxine terrifiante. Inhalation provoque les états de panique prolongés et hallucinations. À conserver à l'abri de la lumière. Oh, on l'emmène? Examinez la baguette. Sur l'étiquette, on peut lire baguette de polymorphie. Transforme la cible en Ovis Aries. Ovis Aries? Ça fait peur. Attention à pas tenir la baguette dans le mauvais sens par contre. Hein. Vous glissez la fiole et la baguette dans vos poches, jetez la cape pliée sur votre épaule et empoignez le balai. Tu n'as jamais été aussi bien équipé. Ah, j'espère que ces artefacts me seront utiles. À nous deux, collectionneurs. Ouais, je crois que j'en ai loupé un, mais en fait, j'ai l'impression d'en avoir loupé un, mais je peux pas trop y retourner, en fait. Attends, 3 biblionautes se tiennent autour d'une table dans une pièce bien éclairée. Ils ne vous ont pas encore remarqué. Alors c'est ici qu'ils s'occupent des valises que je livre. Tu as un plan d'attaque? Enfuyez la cape d'invisibilité. Vous dépliez la cape d'invisibilité avant de vous envelopper dans l'étoffe. Ça a l'air de marcher, et maintenant? Traversez la pièce. Qu'est-ce que tu fabriques? Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à récupérer? Vous entrez sur la pointe des pieds et commencez à inspecter la table. Plus un geste. Les biblionautes s'immobilisent. Nous ne sommes pas seuls, j'ai senti quelque chose frôler ma jambe. Trouvez l'intrus! Les biblionautes commencent immédiatement à passer la pièce au peigne fin. Surpris, vous tombez à la renverse. La cape glisse au sol. Hé, vous êtes qui, bon sang? Salut les gars, je travaille ici. Alerte, alerte, un intrus. Verrou de compétence, attaque, inactif. Poupée, 5 dégâts, 30 gouttes d'encre. Deux points de dégâts pour le drain d'encre. Et en même temps...
Voilà, ça se passe beaucoup mieux, ça se passe beaucoup mieux. Tant que lui, en plus, il utilise que verrou de compétence, ça va très bien se passer. Voilà, là, ça se passe beaucoup mieux que contre les autres d'avant. Regardons s'il y a quelque chose d'intéressant dans le coin, une sorte d'arme peut-être. Examinez la valise de gauche. Un énorme pistolet laser futuriste sommeille dans la valise. Ouh, ça a l'air dangereux tout plein, ça. C'est un peu exagéré, non? Cette arme a dû être conçue pour neutraliser les tanks, pas les biblionautes. Au moins, c'est du solide. Examinez la valise de droite. Vous trouvez une bouteille ouvragée enveloppée dans un film protecteur. Elle contient un liquide transparent à la surface irisée de légers reflets multicolores. C'est quoi, hein? Vous dépliez la note qui traîne à côté de la bouteille. Vous lisez à voix haute. Voilà votre nectar de vie. Mais je vous préviens, je fous plus jamais les pieds dans un conte de fées. Ces auteurs étaient de grands malades. Tardez pas pour le paiement, car le nectar de vie, il devrait pouvoir guérir n'importe quelle blessure. Ah, je prends la bouteille. Vous posez l'artefact précédent sur la table, ôtez le film protecteur et récupérez la bouteille de nectar. Par contre, j'ai quand même encore un peu de vie, mais pas tant que ça en fait. Deux biblionautes bloquent le passage, ils ont l'air de veiller sur une autre cargaison. Ils discutent à voix haute sans remarquer votre présence. Je vais jeter la fiole de toxine. Vous visez avec application et jetez la fiole de toxine terrifiante. Elle tombe entre les deux biblionautes et s'écrase à leurs pieds. Ils se tournent vivement vers vous. Et arrêtez, vous! Vous! Les yeux des deux hommes s'écarquillent d'effroi. Vous êtes monstrueux! Au secours! Les deux hommes jettent des regards épouvantés aux alentours avant de sauter par-dessus la rambarde et disparaître dans l'obscurité. J'espère que c'est pas trop... Alors, voyons voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Valise de gauche. Vous trouvez une faux affûtée à l'extrême qui semble imprégnée d'un froid mortel. Il y a donc un livre dans lequel la mort se promène sans sa faux. Faut croire. Examinez la valise de droite. Vous trouvez une petite boîte baignée d'une aura bleue scintillante. Qu'est-ce que c'est? Vous tapotez la boîte d'un doigt hésitant. L'aura bleue s'enroule autour de vos phalanges. Votre peau picote à son contact. On dirait une sorte de bouclier énergétique. Ça peut toujours servir dans les combats. Prendre la faux sinistre. Vous truquez votre précédent artefact contre la faux. Le métal est si froid que vous sentez sa morsure à travers vos gants. Tu es prêt? Une pile de livres, y compris ceux que j'ai explorés. Le bibliothécaire est occupé à ranger des livres. Même une bombe atomique aurait du mal à troubler sa concentration. Les gardes vous repèrent de loin et s'évertuent à vous bloquer la route. Qu'est-ce que c'est quoi ce cirque? Il y a un problème? Utilisez la baguette. Vous tirez la baguette de votre poche et la braquez sur le biblionote le plus proche. Ovis Aries! Un rayon d'énergie bleutée jaillit de la baguette et frappe votre cible en pleine poitrine. Un instant plus tard, un mouton se tient à sa place. Oh mais oui! Ovis Aries, c'est le nom scientifique du mouton domestique. Ah, je croyais que c'était un sortilège un peu classe, moi. Les autres biblionautes ont déjà levé les poings prêts à attaquer. Ovis Aries! Vous dirigez la baguette vers l'ennemi le plus proche, mais rien ne se passe. Une entaille profonde s'est creusée dans le cristal, qui orne l'extrémité de votre arme.
Ah, fichu brindille. Les biblionautes restants lèvent simultanément les poings prêts à en découdre. Ok, avec tous leurs drains là, j'arriverai jamais à quoi que ce soit en fait. Bonne chose de faite, embarquez-le les gars, le chef voudra sans doute lui dire deux mots. Ah, vous reprenez difficilement votre souffle. J'abandonnerai pas aussi facilement. Vous rassemblez vos forces. J'en ai pas fini avec vous. Ah, mais moi j'avais pas compris, j'avais encore un bouclier. J'ai pas compris, j'avais encore un bouclier. Pourquoi est-ce qu'il m'a battu? J'en avais encore un de bouclier. Il y a vraiment un truc que je comprends pas sur les attaques dans ce jeu en fait. Cachette du patron. Du calme l'ami, je me rends. Pas besoin de vous énerver, il sourit goguenard. Retirez-moi ces foutues menottes, vous le saisissez à la gorge. Oui, à ce sujet, nous avons un petit contretemps. Mon expert S-menottes a pris sa journée. Sa fille est malade. Et il chuchote. Il ment! Vous chuchotez. Je sais! Je peux vous passer un coup de fil. Quand il sera disponible, ça vous irait? Ça prendra pas plus de quelques jours. Vous le frappez. Vous me prenez vraiment pour un idiot. C'est une question rhétorique. Vous aviez promis de m'aider à les retirer, c'était votre part du marché. Mais vous n'avez pas rempli la vôtre, mon petit. Je vais la remplir en direct, vous allez voir, vous resserrez vos doigts autour de son cou. Calmez-vous, gros bonnet. Il n'y a que la bibliopolice qui puisse vous retirer vos menottes. Vous croyez que mes hommes se baladent avec des menottes que mes hommes se baladeraient avec des menottes si j'avais le pouvoir de les retirer? Croyez-moi, si c'était dans mes cordes, je régnerais sur un véritable empire du vol d'artefacts. Pas sur cet entrepôt de misère. Quoi, mais je croyais que tu avais des preuves de sa bonne foi. Oui, l'un de mes amis m'avait assuré que... Une minute. C'est Vince qui m'a parlé de vous. Avant que je n'apprenne que c'était l'un de vos larbins. Vous me menez en bateau depuis le début? Bah en tout cas, cette visite surprise ne faisait pas partie du plan. Vous allez retirer mes menottes, un point c'est tout. Comment, j'en sais rien, c'est votre problème. Sinon quoi? Vous allez me tuer? Moi, un personnage? Il vous adresse un clin d'œil répugnant. Je croyais que vous étiez devenu le roi de l'empathie. Vous le regardez droit dans les yeux en resserrant l'étau de vos mains autour de son cou. Tu sais ce qu'elle te dit, mon empathie? Ah, je sais que vous essayez d'avoir l'air menaçant, mais en toute franchise, c'est raté. Finissons-en, j'ai d'autres choses à faire. J'attends des invités de première importance. Je m'apprête à refourguer une belle portion de ma marchandise.
Vous vous retournez et apercevez plusieurs conteneurs entassés de l'autre côté de la porte ouverte. Vous pensiez peut-être que je passais mes journées à me tourner les pouces. Je suis à 2 doigts de signer l'affaire du siècle. Des conteneurs, ils sont remplis d'objets volés? Plein à craquer. J'ose à peine imaginer ce qui se produira quand cette cargaison inondera le marché. Il jette un coup d'œil à un écran de surveillance. Ces hommes sont en train d'accourir. Vous avez raison, il est temps d'en finir. Vous pressez votre main le plus fort contre la peau du collectionneur. À défaut de s'étrangler, de l'étrangler, vous essayez d'atteindre l'essence même de son personnage. Vos doigts rencontrent un vieux morceau de papier et effleurent les mots qu'une plume a tracé dans un passé lointain. Attendez! Commencez à tirer sur le morceau de papier. Je peux appeler mon expert, dès demain, d'accord? C'est le mieux que je puisse faire. Plus de menottes, vous serez libre. Vous pourrez écrire tout votre sou. Ces sbires vont arriver d'un moment à l'autre. Désolé, j'ai bien retenu ma leçon. Vous refermez vos 2 mains sur le morceau de papier et commencez à la tirer vers vous. Qu'est-ce que tu fais, Étienne? Je sais ce que je fais, c'est pas la première fois. Oh non! Petit à petit, le client se dérobe à son environnement direct, comme un corps étranger rejeté par le livre. Vite, ces hommes devraient déjà être arrivés, non? Ils n'ont pas d'accès direct à ce livre, et je doute qu'ils apprécient le spectacle qui les attend ici. Vous continuez de tirer sur le papier. Vous rencontrez une résistance de plus en plus forte. Que t'arrive-t-il? C'est pas le moment d'abandonner. J'abandonne pas. Je tire de toutes mes forces. Et qu'est-ce qu'on fait, Étienne? Ils sont devant la porte. On a juste besoin d'un petit coup de pouce. Vous pliez les genoux prêts à sauter vers le haut. Vous vous élancez. Un craquement inouï vous parvient, si puissant qu'il pourrait bien résonner dans l'univers entier. Dans un sifflement, le morceau de papier que vous tenez entre vos doigts s'arrache au livre et s'envole avec vous. Il tousse. Ah, je crois que j'ai réveillé ma blessure au genou. Ah, je ne comprends plus rien. Où suis-je? Qu'avez-vous fait? Il regarde autour de lui. Tu le sauras très bientôt. Soudain, le collectionneur saute sur ses pieds et dégaine un pistolet qu'il pointe sur vous. C'est une arme antique décorée d'arabesques. Ramenez-moi dans mon livre. Allez, du calme, respire un peu, d'accord? Étienne, je veux mon livre. Où est mon livre? Tu vas devoir tourner la page, mon vieux. Ne le provoque pas, Étienne. Ils auront forcément entendu ce que je viens de faire. Bibliopolis, les mains en l'air. Vous là-bas, baissez votre arme. N'avancez pas, sinon je tire. Chef, c'est Leroy Russian, le collectionneur. Que quelqu'un m'explique sur le champ ce qui se passe ici. Étienne, qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour madame l'agent. Attendez un peu, vous me reconnaissez? Vous portiez le même manteau qu'on vous a interrogé au commissariat. Ah, j'ai camouflé mon visage, mais j'ai oublié de changer de manteau. C'est du grand art, ça, Étienne. Je vous préviens, vous ne m'aurez pas vivant. Il menace l'un des agents de son arme avant de diriger à nouveau vers vous. Et renvoyez votre petit écrivain de compagnie à la niche. Il se croit discret, mais je le vois. L'écrivain de la Bibliopolis sourit en coin. Il lève les mains devant lui et pose les yeux sur son collègue à l'affût d'un signal. Écoutez, je suis sûr qu'on peut s'arranger. Tout peut encore rentrer dans l'ordre. Où est mon livre? Nous n'avons pas pour habitude de nous arranger avec les voleurs. Silence. Eh bien, vous allez faire une entorse à vos principes, et je quitterai cet endroit la tête haute. Vous êtes accusé d'avoir volé des milliers d'artefacts. Maintenant que nous vous tenons, vous n'irez nulle part, je vous le garantis. Ça suffit. Il se tourne brusquement vers vous. Tout ça, c'est de votre faute, pauvre minable. Un coup de feu résonne dans l'air. Étienne! Vous fermez les yeux. Non! Vous rouvrez les paupières, votre regard se porte vers le bas. La cage en métal de Roderick a reçu la balle à votre place. Il ne reste plus grand-chose d'elle. Un petit morceau de papier irrégulier repose parmi les débris. Je t'avais bien dit de la fermer, Derek. Désolé, chef. Tout va bien, biblionaute? À votre tour, les mains en l'air. Vous contemplez le morceau de papier racorni dans la paume de votre main.
Ne nous obligez pas à recourir à la force. Arrête un peu, tu vois bien qu'il est en état de choc. Vous feriez mieux de nous suivre au poste, d'accord, Étienne? Nous pourrons revenir sur les événements dans le calme. Minute. C'est quoi, là, dans sa main? C'est un personnage qui provient d'un autre livre. Vous êtes fou, Étienne, vous vous promenez avec un personnage volé dans votre situation actuelle. Derek, je ne peux pas supporter les enlèvements de personnages. Il nous faut des renforts. Vous repoussez l'agent et il percute Derek la tête la première. Ce dernier vacille vers l'arrière, étourdi. Hé! Le personnage Leroy Russian, dit le collectionneur, fut arrêté par la police, puis condamné à une peine permanente. Tous les écrivains ayant eu recours à ses services pour acheter des artefacts volés furent jugés pour plagiat et 5 minutes après sa fuite, Étienne Couiste refit surface et fut placé en détention. Le personnage volé non identifié qu'il transportait ne fut jamais retrouvé. 28 ans plus tard. Rue de la Ville. Ah, je crois que c'est ici qu'il habite. Retirez votre déguisement. Vous passez une main sur votre visage. Je suis prêt. Les livres sont rangés avec soin sur les étagères. Monsieur? Que puis-je faire pour vous, monsieur? Je m'appelle Étienne. Il attend poliment la suite. Tu m'as sans doute oublié. On a travaillé ensemble il y a très longtemps. Je dois avouer que cela ne m'évoque rien. Êtes-vous sûr d'être au bon endroit? Certain. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on était partenaires. Je voulais juste voir comment tu allais. Eh bien, il regarde autour de lui circonspect. Ma foi, je me porte plutôt bien. Que me voulez-vous au juste? Tu te souviens de ton nom? Bien entendu. Et de ton adresse? Cela va sans dire, Baker Street. Formidable. J'ai été contraint de retoucher quelques détails à cause de tes blessures. Mes blessures? Oui, mais j'ai l'impression que tout est rentré dans l'ordre. Me voici, pardon de vous avoir fait attendre. Watson, et il adresse un signe de tête à l'homme qui se tient près de la fenêtre. Holmes, et lui rend son signe de tête. Et vous êtes? Il vous observe un sourcil en l'air. Oh, je partais, pardon. Une connaissance à vous, Watson? Je ne sais pas. Tout va bien, monsieur, vous en êtes sûr? Oui, excusez-moi de vous avoir dérangé. Bien, il est temps de rentrer. Je suis content pour toi, mon ami. Ça a marché. Il est temps pour moi de mener l'enquête, mon petit Roderick. J'ai dû revisiter tellement de livres avant de trouver le bon. Monsieur Étienne Couiste, félicitations pour votre retour parmi les rangs des gens de lettres.
La maison d'édition Morok a confirmé que votre peine de 28 ans a été purgée dans son intégralité. Vous pouvez désormais vous rendre au commissariat central de la Bibliopolis pour faire retirer vos menottes. Vous trouverez ci-joint une fiche informative détaillant le calcul de votre peine. La sanction a été déterminée comme suit. Peine initiale, extraction d'un personnage, Amanda Mitchell, 30 ans. Le sujet a participé à la capture d'un criminel dangereux, moins 3 ans. Le sujet a fui face aux agents de la Bibliopolis, plus 2 ans. Le sujet s'est rendu volontairement à la Bibliopolis, moins 1 an. Peine totale, 28 ans. Ah... Bon ben comme je vous l'ai dit plusieurs fois, tout au long du jeu, ce jeu est génial. J'ai toujours beaucoup aimé lire. Quand j'étais plus jeune, voilà, moi le fait de pouvoir rentrer dans les bouquins comme ça, c'est un rêve que j'ai. Donc forcément, ce jeu il me parle, mais carrément quoi. Sur la fin, j'ai pas pu tout lire, donc si vous voulez faire pause, allez-y, mais je crois que c'est 15 ans de peine et des trucs comme ça. J'avoue, je m'attendais pas du tout à la fin en fait. Il nous avait dit que genre c'était un docteur et tout, mais je m'attendais pas à ce qu'ils prennent ce docteur-là en fait. Surtout que lui, comme ça se passe des dizaines d'années après nous, en fait, il sait même pas qui c'est du coup, réellement. C'est rigolo. Il y a quand même plein de trucs qui sont expliqués. Le jeu, il est très très bien écrit. Et c'est vrai que du coup, je m'en étais pas rendu compte, mais la meilleure façon de garder des artefacts après les avoir sortis d'un livre, c'est de les mettre dans un autre livre. Ça, je m'étais pas du tout rendu compte de ça, en fait. C'est une très bonne idée, ça aussi. Non, franchement, c'est un jeu absolument excellent. Il est vraiment trop bien. Une cinématique de fin? Ah non, d'accord. Ok, ben merci beaucoup comme d'habitude d'avoir regardé jusqu'à maintenant, ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres jeux comme ça, parce que ce genre de jeu il est génial, j'adore ce genre de jeu et je vais en faire d'autres. Ça c'est certain ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le jeu, si vous avez aimé ma façon de lire, si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que ce jeu il est génial, et si vous aussi vous voudriez pouvoir rentrer dans les livres. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt. Tchuss.